Bonjour, alors aujourd'hui donc on va traiter un exercice sur les relations linéaires, mais c'est un exercice qui est très important puisqu'on l'utilise souvent en algèbre, et donc c'est un exercice qui nous permet alors de savoir comment rendre une application quelconque, on peut la rendre bijective. Voilà, alors on va voir dans un premier temps, on va construire ce qu'on appelle les ensembles quotients. Donc un ensemble quotient. Alors déjà c'est pour un petit peu, si vous voulez donc régler donc le problème de l'injectivité, et ensuite on peut la rendre aussi surjective. Et enfin on peut construire une application bijective à partir de l'application initiale. Voilà comment on fait. Alors voilà l'énoncé de l'exercice. Je prends deux ensembles E et F. Et je prends F, une application de E dans F, et on définit une relation binaire R de la façon suivante. Donc deux éléments X et X' qui sont dans E croix E, et sont en relation, c'est seulement si ils ont la même image. Alors on demande de démontrer qu'il s'agit d'une application, bien qu'une relation d'équivalence. Ensuite, on va décrire la classe X point d'un élément X de E. Et après, enfin, voilà l'objectif. Donc, on définit notre application que je note F point, qui est définie sur l'ensemble quotient E sur R, qui va dans F. Pour chaque classe X point, ben, je fais correspondre F point X point, qui est définie, est égal à F de X. Et bien, donc on demande que cette application-là, de démontrer que cette application, elle est bien définie, et en plus de ça, elle est injective. Voilà. Bon, allez, donc on va commencer, mais avant de faire ça, donc pour rendre une application surjective, elle est très simple. Regardez bien, si j'ai par exemple une application f de E dans f, donc application quelconque, donc une application, et bien pour la rendre surjective, il n'y a pas plus simple que ça, il faut juste donc considérer f de E et va dans f de E. Donc on restreint le f à f de E. Donc de cette façon-là, cette application-là, par définition, donc, alors je le note pareil, ou bien f1 si vous voulez, voilà, elle est injective. Donc f1 est surjective. Surjective. Donc voilà, vous avez une application quelconque, vous allez restreindre l'ensemble d'arrivées à l'image, ou bien à l'image de f, ou bien f de E, comme je fais ici, et vous obtenez donc une application surjective. Donc il n'y a pas plus simple que ça. En revanche, pour rendre une application injective, donc on est obligé de passer par l'ensemble quotient. C'est ce qu'on va voir par la suite. Allez, donc premièrement, on va voir donc pourquoi cette relation-là est une relation d'équivalence. Je vais vous rappeler peut-être brièvement comme ça, qu'est-ce que ça veut dire une relation d'équivalence? Il faut qu'il soit à la fois réflexive, symétrique et transitive. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter mes anciennes vidéos. Donc voilà. Allez, on va démontrer d'abord qu'elle est réflexive. Donc regardez bien, qu'est-ce que j'ai ici? Si je prends un x qui appartient à E, eh bien j'ai f de x qui est égal à f de x. Donc là, ça égale à ça, c'est la même quantité. Et donc là, ça permet de dire directement que x est en relation avec dx, bien sûr, par cette définition-là. Très bien. Donc, notre relation R est réflexive. Alors maintenant, si je prends deux éléments, donc x et y qui appartiennent à E, tel que x est en relation avec y. Alors, pour que la relation soit symétrique, il faut que y soit en relation avec x, c'est-à-dire y là et x par là. Et donc le fait que x est en relation avec y, par définition, ça permet de dire que f de x est égal à f de y. Deux éléments qui sont en relation, c'est seulement si ils ont la même image. Très bien. Donc ensuite, eh bien, le fait que la relation d'égalité est une relation qui est symétrique, eh bien, ça permet de dire que f de y est égal à f de x. F de y est égal à f de x, et ça permet de dire que y est en relation avec x. Donc notre relation R est réflexive, et symétrique. D'accord?
Alors maintenant, on va voir est-ce que R est une relation qui est transitive. Alors transitive, cela veut dire quoi? Je vais prendre donc X, Y, Z qui appartiennent à E. Je vais prendre X en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Et donc il s'agit de démontrer est-ce que X est en relation avec Z. Alors, donc ces deux-là. La première, elle nous permet de dire que f de X est égal à f de Y. La deuxième, elle nous permet de dire que f de Y est égal à f de X, ou bien f de Z. La relation d'égalité est une relation d'équivalence, donc elle est transitive. Alors le fait que f de X est égal à f de Y et f de Y est égal à f de Z, ça permet de dire que f de X est égal à f de Z. Et le fait que X et Z, ils ont la même image, bah, cela veut dire que X est en relation avec Z. Et donc, notre R est transitive. Donc, une relation à la fois réflexive, symétrique et transitive est une relation d'équivalence. Très bien. Alors, maintenant, puisqu'on a une relation d'équivalence, on peut bien parler des classes d'équivalence. Alors, on va voir, si je prends un nombre x, donc je prends un nombre x qui est dans E, et on va décrire sa classe d'équivalence. Alors, donc je prends x qui appartient à E. Alors, par définition, x point par rapport à cette relation, c'est quoi? Ce sont les y qui appartiennent à E qui sont en relation avec y. Avec x. C'est par définition, donc x appartient à E tel que x est en relation avec y. Et dans quel cas y est en relation avec x, ça veut dire que le y qui appartient à E, bah, tel que f de x est égal à f de y. Et bien tout simplement, donc la classe d'équivalence de x, ce sont l'ensemble des éléments de E qui sont envoyés par f sur la même image. Ou bien, c'est l'ensemble des éléments de E qui ont la même image que x. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Donc on définit une relation f point qui va être définie sur l'ensemble quotient, puisque là, on a une relation d'équivalence, je peux bien parler de l'ensemble quotient, et qui va aller dans f, et pour chaque classe, eh bien, f point de x point égale à f de x. Et on demande premièrement, est-ce que cette application, elle est bien définie? Alors, d'une façon générale, pour démontrer qu'une application, elle est bien définie, vous avez à vérifier premièrement que, déjà, pour qu'il soit une application, il faut que chaque élément de l'ensemble de départ, d'accord, a une image unique, premièrement. Et on vérifie le plus souvent que l'ensemble, en fait, l'élément qu'on a dans l'ensemble d'arrivée, il est bien dans cet ensemble-là. Alors, quand je prends un x ici, donc je vais prendre un x qui appartient à E. Alors, je sais que f point de x point est égal à f de x. Est-ce que f de x appartient à f? Ben oui, par définition de f, puisque f, il prend les éléments de E et les envoie dans f. Donc, il n'y a pas de souci, cet élément-là, il appartient bien à f. Donc là, le sens, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce qu'il faut bien vérifier, est-ce que pour chaque élément, il y a surtout une image unique? C'est-à-dire, quand je prends x ici, est-ce que l'image est unique? Alors, puisque là, regardez bien, donc là j'ai f point de x point, mais par contre, quand j'ai ici f de x, vous savez que dans x point c'est un ensemble, il n'y a pas que le x.
il y a le x, il y a peut-être d'autres éléments qui sont en relation avec y. Mais là, l'image, il n'y a que f de x. Est-ce que par hasard, si je prends un autre élément, donc si je prends par exemple un y, un autre élément de la classe, puisque là, je vais avoir x point est égal à y point. Est-ce qu'en changeant le x par y, est-ce que par hasard l'image ne change pas? Parce que si l'image change, eh ben, on n'aurait pas une application puisqu'on aurait pour un élément deux images différentes. Et donc, il s'agit donc de démontrer qu'on a une seule image. À chaque fois que je prends un autre représentant de la classe, eh ben, je vais avoir la même image. Donc pour cela, j'ai un y qui appartient à x point. Eh ben, je vais voir qu'est-ce qui se passe pour f point de... Est-ce que f de y point est égal à f de f point x point? Donc f point de y point, par définition, c'est f de y, hein, donc par cette définition-là. Or, le fait que j'ai donc y point qui est égal à x point, cela veut dire quoi? Bah, cela veut dire que x est en relation avec y. Et x est en relation avec y, cela veut dire que f de x est égal à f de y. Et donc ici, ça va faire encore une fois est égal à f de x. Cela veut dire, donc si je prends x, ou bien si je prends un autre élément dans la classe de x, et bien je vais avoir toujours la même image. Donc j'ai pris un y qui est dans la classe de x, et donc on a obtenu la même chose. Ça veut dire à chaque fois que je prends un élément dans la classe, ben, je vais définir le même élément. C'est-à-dire que l'image de la classe est toujours la même, quel que soit le représentant, bien quel que soit l'élément que je prends dans cette classe-là. Donc cela veut dire que notre application, elle est très très bien définie. Donc ça permet de dire, alors premièrement, que notre application f point est bien définie. Donc il a bien un sens. Est bien défini, pardon. Et ça, des questions comme ça, vous en aurez tout le temps en algèbre. Allez, maintenant il s'agit de démontrer qu'une application est injective. Alors, pour démontrer que cette application est injective, la définition c'est de prendre deux éléments qui ont la même image et de démontrer que ces deux éléments-là, ils sont égaux. Donc je prends, alors soit x, alors, qui appartiennent à E sur R, tel que oui, donc tel que, eh bien, f point de x point égale à f point de y point. Donc, c'est ça ce qu'il faut prendre comme information. Eh bien, est-ce que le x point égale à y point? D'accord? Et donc, par définition de ça, ça permet de dire, alors ça c'est f de x est égal à f de y. Et le fait que f de x est égal à f de y, par définition de la relation d'équivalence, cela veut dire que x est en relation avec y. Si x est en relation avec y, ça veut dire que la classe de x est égale à la classe de y, c'est par définition. Donc, la classe de x est égale à la classe de y. Donc, on a pris deux éléments qui ont même image par f point et on a trouvé qu'ils sont égaux. Cela permet de dire que f point est injectif. Voilà, donc notre application elle est rendue injective. Alors, déjà, donc le fait, cette définition-là, elle-même, elle est faite exprès pour corriger le défaut de l'injectivité. Donc, on essaye de ranger tous les éléments qui ont la même image, on les classe, en fait, on essaie de les ranger dans la même classe. De cette façon-là, quand on envoie un, ben, il est envoyé sur une seule image. Donc, c'est comme celle-là. Voilà, une application injective. Donc, de cette façon-là, on a construit cette application. Et, encore une fois, si par hasard, cette application-là, je vais la restreindre juste à f de e, eh bien, donc, il va être non seulement injective, mais plutôt aussi, donc, surjective aussi. Et en plus de ça, il va être bijective.
Voilà donc comment on obtient une équation, bien, pardon, une application bijective à partir d'une application quelconque. Voilà, alors des fois, bon, donc si vous voulez, on peut la schématiser de la façon suivante. Alors, on prend donc une application quelconque. Alors, je prends donc f de E vers f, donc une application quelconque. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ou bien, carrément, elle va être dans f de E, qui est inclus dans f. Alors déjà, cette application, de cette façon-là, elle est surjective. Ensuite, qu'est-ce qu'on introduit ici? Bon, on introduit une application qu'on appelle l'injection canonique. Donc, il va de E vers E sur R. Donc, on l'appelle I. C'est l'injection canonique. Alors, cette injection canonique-là, à chaque élément, je prends pour chaque X. Alors, si vous voulez, donc, pour l'injection canonique, elle est définie de E dans E sur R. Pour chaque X, tout simplement, il fait correspondre sa classe. Et à partir de là, ben, je définis donc ma fonction que je vais noter f point. Donc, celle que j'ai ici. De cette façon-là, ce diagramme-là, il est circulaire. Et notre application f point qui va de E sur R vers f de E, il est bijective. Donc, à partir d'une application f, on a construit une application bijective qui est vraiment, voilà, le miroir, si vous voulez, donc, de cette application. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée.